Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je tiens à m'excuser déjà par avance qu'il n'y ait pas eu de live samedi, dimanche et aujourd'hui parce que avec le taf un peu compliqué. Et j'ai vu sur la chaîne que ça faisait tout de même 1 an que la vidéo Room Tour était sortie. Et vu qu'il y a eu quelques changements à droite à gauche au niveau de studio chambre, on va dire, vu que c'est tout de même ma chambre et en même temps j'essaie de la transformer en studio vidéo. Donc du coup je me suis dit il serait peut-être temps de faire une nouvelle room tour et en même temps de montrer un peu plus, parce que c'est vrai que vous m'aviez dit oui, tu nous as pas montré énormément de choses, etc. Et c'est vrai que quand j'ai regardé à nouveau la vidéo room tour, il n'y avait pas eu grand chose de montrer à part l'étagère et le setup. Et ça a été tout principalement ce que j'avais montré, parce que il y a des choses qui me plaisent pas encore et que j'aimerais bien améliorer, mais pour l'instant on va dire j'arrive pas trop à trouver comment on pourrait dire la manière de les mettre, de mettre certaines choses en valeur. On va dire ça comme ça, il y a des choses que j'arrive pas à me projeter pour les mettre en valeur. Et donc c'est pour ça que à l'époque j'avais pas enfin j'avais pas voulu tout vous montrer, même si j'ai essayé d'améliorer certaines choses au fil du temps. Mais du coup je me suis dit on va faire une spéciale room tour. Mais avant ça, petite intro. Go. Et bien tout le monde, donc j'ai fermé les volets pour qu'on ait une meilleure luminosité avec la softbox là. Donc le studio est une pièce de 13 mètres carrés, un bon petit 13 mètres carrés. Je vous fais un petit vue d'ensemble de ce qui rend. Alors il y a une chose qui fait que je veux pas tout vous montrer et on peut en voir une partie, c'est à cause de ces morceaux de pâte à fixe et du fait que le mur soit un peu décrépit. Il faudrait que je change le papier peint. Mais du coup, voilà un petit peu, on va dire, la petite vue d'ensemble du studio. Donc voilà, c'est 13 mètres carrés. J'ai réussi plus ou moins à en faire un petit studio, même si ça reste une chambre. Et donc je vais vous présenter étape par étape. Bon, ici on a la porte, hein, bien évidemment, avec des petits rangements pour les vêtements que je porte, on va dire tout ce qui est manteau, blouson, veste, sacoche, casquette également. On a la petite carte Achievement Civilisation 5 juste ici, avec une petite carte du monde. On a quelques boîtes Lego Star Wars, parce que je les garde tout de même, on ne sait jamais, pour s'il y a un déménagement ou même si je veux en revendre certains. On a mon petit équipement juste ici de tir à l'arc. On voit pas très bien à cause de la lumière, mais on a l'équipement de tir à l'arc juste ici, puisqu'à l'époque je faisais des tirs à l'arc. Ici on a une première bibliothèque rangement, enfin c'est surtout boîte de bibliothèque de rangement, où c'est principalement tout ce qui va être Lego. Principalement c'est là-dedans que je range tous les Lego, puisque vous savez que je suis un grand fan de l'univers Star Wars, hein. On en voit la couleur un petit peu partout. Du coup, deuxième bibliothèque avec justement en haut, hop, les petits Lego Star Wars. Bon, c'est un peu poussiéreux, j'ai pas eu le temps de faire le ménage dernièrement à cause du taf. Donc on a le petit la petite canonnière droïde, le chasseur Arc 170 de 2003 je crois, si je dis pas de bêtises, et les deux dernières versions des Starfighter 2 de Anakin Obi-Wan, le chasseur de Plo Koon, un petit dropship impérial et un petit chasseur TIE, et on a juste derrière un petit blason médiéval que j'avais eu au Mont Saint-Michel quand j'étais allé voir. Du coup
ici, comme je disais, une petite bibliothèque. On a principalement les bouquins, que ce soit des BD, que ce soit des livres. On a du Harry Potter, on a un petit peu de tout. On a des BD, on a le Blake et Mortimer, on a du Alix également, pour ceux qui savent. Un petit bouquin Star Wars également qui se promène. On a d'autres conteneurs de rangement Lego également. Bon, ça c'est les cartes de visite, j'en ai plus, faut que j'en rachète pour l'expo notamment. Et ici on a mes 2 sacs. Bon, malheureusement le sac photo a craqué, il va falloir que j'en rachète un. D'autres cartons où je mets principalement des sets Lego Star Wars parce que j'ai plus de place pour ranger. Hop, si on revient au mur, on a notre fameuse bibliothèque, étagère. Tac. Donc justement avec les appareils photo, vidéo que je mets en évidence pour les choper rapidement. On a 2 statues Clone Trooper, une face 1, une de la 501e Légion avec une petite maquette. Enfin, c'était pas vraiment une maquette, c'était un petit peu, je sais plus ce que c'était exactement, si certains ont la référence, du Starfighter d'Obi-Wan épisode 3. On a également ici d'autres sets Lego Star Wars. Bon, un petit jeu d'échecs que j'ai gardé de la grand-mère. On a quelques figurines pop, principalement Star Wars également. Voilà. Même s'il y a du Marvel également. Le petit Republic Attack Shuttle, pour ceux qui se rappellent. La petite télé, télé 55 pouces, avec une barre de son Sony. Bon, il y a quelques jeux en franc ici. Petit meuble télé. Je sais plus ce que c'est comme meuble télé que j'ai chopé. C'était chez Ikea. Bon, c'est vraiment toute la fourniture vient de chez Ikea. On a la petite PS4 Collector Star Wars. Bien évidemment avec quelques films Star Wars et quelques autres films. On a du Harry Potter, du Marvel, principalement en évidence. 2 PS2, l'une sur l'autre. La crise, c'était la toute première. La noire, c'est celle que j'ai rachetée chez Dragon Game, à mon ami Vincent, parce que la crise fonctionnait plus. Ici, petite table basse où justement je me suis amusé à faire un petit mock Lego Star Wars, vu que, comme je l'ai dit, voilà, je suis un très grand fan de l'univers Star Wars. Alors, pour ceux qui se demandent à chaque fois, parce qu'il y en a, ils me disent, ouais, sur le poster, il a les jambes écartées, c'est Jango Fett, voilà, avec tous les clones troopers derrière. Donc on a une petite armoire sur laquelle j'ai mis toutes les boîtes également. On a la petite softbox. Hop, je vous passe rapidement parce qu'il y a la lumière. Vous allez avoir la lumière en pleine face. Donc le petit setup avec mon espace montage où je fais le montage principalement des vidéos. Alors encore du rangement également sous les bureaux, c'est très pratique. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo organisation bureau. Donc ici, oula, j'ai failli me casser la figure. On a le petit Y-Wing de Star Wars 7, un petit trépied que j'utilise régulièrement. Encore quelques jeux vidéo sur cette étagère. Voilà, de vrac dans cette étagère. Mon setup, on va dire, gaming. Ici, sur l'étagère du bureau, quelques bouquins. Quelques sets Lego Star Wars également. Voilà. On a d'autres sets Lego Star Wars. Un set Lego Star Wars que pas trop de personnes j'ai vu l'avaient, mais c'est le AT-ATE première génération.
Bon, il a fallu que je le modifie parce qu'il était cassé. Donc il a fallu que je récupère avec d'autres pièces. Donc un set Minecraft. Je commence à me mettre à différents sets. Même si je préfère plus, on va dire, les sets Lego Star Wars principalement. Encore une étagère avec différents sets, avec le chasseur de Jango Fett première génération. Voilà, AT-ATE, le chasseur Lego première génération également. On a un petit poster Dark Vador et un petit poster carte du monde également. Et ici un poster The Clone Wars, et là on va pas le voir très bien à cause du reflet, mais petit poster Boba Fett, voilà, que j'avais récupéré à la Paris Games Week. Ici du coup bah on a mon petit lit, voilà. Le rangement ici sous le lit, c'est tout ce qui est trépied, tout ce qui est, on va dire, grand format vidéo que je peux pas caser dans les étagères. Ici, coffre à bordel, on va dire. Et là, encore une petite étagère. Bon, étagère ici où je fourre un petit peu mon bordel quand j'arrive, que j'ai pas envie de ranger immédiatement. J'ai quoi ici? Petit poste de radio, enceinte également Marshall, 2 TX, alors normalement dans le jeu Battlefront, je crois que c'est TX 130, ils appellent ça, mais c'est les chars républicains. La canonnière tabac de The Clone Wars avec les Jedi Starfighter Anakin et le Jedi Starfighter Obi-Wan, première version, parce que vous savez, hop, si on revient ici, ils ont sorti la nouvelle version du Obi-Wan Starfighter, voilà. Et puis là, bah, du coup, dernière étagère, tout ce qui est chaussures, et après on revient, hop, au niveau de la porte. Donc voilà un petit peu le studio un peu plus en détail. Je rappelle qu'il fait 13 mètres carrés. Et donc voilà, que j'aménage petit à petit avec les moyens en studio. Tout simplement. Donc on se retrouve. Ah oui, j'ai oublié de parler de la petite chaise que j'ai récupérée chez Topacha. Qui m'est arrivé une galère, j'en avais parlé dans une précédente vidéo quand j'avais construit le setup, je crois, puisqu'il y avait une roue de PD lors de la livraison. J'ai dû en recommander, enfin demander à Topacha de m'en envoyer une, et j'ai dû ramener celle-là au bureau de poste, enfin renvoyer celle-là, et ça a été un vrai galère pour la renvoyer, mais bon. Allez, on se retrouve pour, on va dire, la vidéo, enfin, la vidéo finale, non, pour passer en première personne. Eh bien, re tout le monde, donc comme vous pouvez le voir, je vous ai montré un peu plus de détails, puisque certains voulaient voir vraiment plus, parce que c'est vrai qu'à l'époque, comme je l'ai dit au début, j'avais filmé que le minimum, puisque, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'était à cause notamment du mur que je n'osais pas trop montrer, parce que l'état du papier peint qui est un peu vieillot, que j'ai pas forcément les moyens de le changer pour l'instant, même si je voudrais plus le changer qu'autre chose. Le fait que, pareil, les murs soient un peu vieillots, il y a quelques fissures à droite à gauche, parce que c'est un vieil immeuble, hein, faut pas se le cacher. Donc, du coup, avec tout ça, je ne sais pas trop montrer, mais je suis en train de changer au fur et à mesure, à ce niveau-là. Bon, ça prend du temps, hein, on ne fait pas tout d'une seule traite, et je me dis qu'avec l'expo photo, parce que j'en ai parlé en live, mais je crois pas vous l'avoir dit,
en vidéo, mais je vais avoir une expo photo le 25 novembre au Bois-l'Abbé. J'ai pas encore les horaires de l'expo. Donc je me dis qu'avec cette expo photo, je vais plus mettre par la suite mes propres photos, on va dire en expo. Par exemple là, on peut voir derrière moi, bah il y a 2 posters Star Wars, bah peut-être que j'en switcherai une pour une de mes photos, par exemple. Ou je sais pas, s'il y a des trucs qui me conviennent pas, bah, je mettrai plus de mes photos, on va dire, sur les murs que des posters. Je vais voir par la suite comment je vais m'organiser par rapport à ça, parce que au niveau des photos pour l'expo, il va y avoir des photos au format A4, comme je vous avais montré. Normalement, j'ai mon classeur photo. Alors attendez, bougez pas, parce que hop, voilà, il est juste ici. Lors de l'expo photo à qu'as-tu fait, j'en avais fait quelques-unes, et donc on aura quelques-unes de ces photos. Je vais pas en exposer là dans la chambre parce que c'est que au format A4, mais je vais essayer d'en avoir au format A2. Hein, je vais essayer d'en avoir quelques-unes au format A2. Je vais voir comment je vais faire ça pour l'expo. Donc cela a un petit défaut avec la lumière rouge. Mais du coup, je me dis que par la suite, pourquoi pas essayer d'exposer des photos tout simplement au niveau du studio. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aura permis de voir un petit peu plus l'environnement dans lequel je travaille. Et du coup, voilà. Là, je travaille en ce moment en plus sur pas mal de projets, entre le stop motion, même si j'ai pas encore commencé à filmer, je suis à l'écriture de la saison 2, épisode 9. Donc au niveau de l'écriture, ça avance. J'ai le court-métrage, je suis en train de revoir encore le court-métrage au niveau du scénario parce qu'il ne me convient pas. J'ai quoi d'autre encore? Un autre projet concernant la cave, parce que la cave, vu que j'ai stock mon vélo, j'aimerais bien transformer la cave en atelier vélo. Bref, il y a vraiment des projets à gauche, à droite, à gogo. Là, ça fera partie de futures vidéos, on va dire. Mais tout ça pour dire qu'il y a plein de projets en cours. Et avec le travail en plus à côté le matin, c'est vrai que des fois ça empiète sur le reste. Parce que là, vous avez vu, là je filme la vidéo, on est lundi. Je suis rentré, il était plus de 15 h. J'ai pas pu stream, malheureusement, je n'avais pas mangé encore, etc. Mais c'est vrai que des fois, avec les horaires, c'est un peu compliqué de combiner les projets à côté, parce que vu qu'on est en effectif réduit en plus au taf, c'est un peu compliqué. Mais on essaie tant bien que mal de s'organiser, de faire les lives à côté, de faire le blog à côté, les vidéos à côté, les projets à droite à gauche à côté. Mais tout ça pour dire que voilà, ça avance. Je fais pas mal de choses. Et du coup voilà. Donc, home tour. Je me disais, ça faisait les 1 an. Il faut que je fasse. Il fallait que je me booste à faire cette home tour. Et puis voilà. Donc, prochain projet, mois de novembre, avec l'expo photo. Je pense qu'il y aura quelques-unes de ces photos dans ce classeur qui seront exposées. Alors je ne sais pas encore si celles-là, je vais les laisser uniquement dans le classeur pour que ça fasse un peu book. Mais du coup voilà. En tout cas, dès que j'aurai les horaires exacts et qu'est-ce que je pourrais faire exactement au niveau de l'expo photo, je vous ferai une vidéo pour vous prévenir, mais je sais que c'est le 25 novembre, sachez-le. Mais le reste, je sais pas trop encore comment je vais pouvoir m'organiser. Je sais que je vais avoir à disposition principalement des grilles pour accrocher les photos. Faut que j'arrive à imprimer cette semaine des photos au format A2 pour
pouvoir justement en proposer lors du prochain Afterwork samedi. D'ailleurs, samedi, pas de live Star Wars The Old Republic parce que justement j'ai un Afterwork avec le potentiel incubateur pour parler du projet du 25 novembre. Donc pas de live samedi. Voilà, ça je tenais à le préciser. Et deuxièmement, également, avant que je finisse la vidéo, on verra aussi potentiellement pour faire d'autres vidéos, on va dire, sortie rando ou VTT ou rando classique. Mais on va voir pour s'organiser, pour faire un petit peu tout ça. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça nous fait monter dans les statistiques. J'essaye d'être régulier au niveau des vlogs. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de projets à droite, à gauche. C'est juste que j'ai pas forcément le temps de tout filmer, malheureusement. En plus, avec le parti politique dans lequel je suis, il y a des choses qui se préparent aussi. Donc, on va dire... Ah, ça jongle à gauche, droite, et plein de trucs à faire, tout simplement. Bref, je vous dis à la prochaine, et prenez soin de vous, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis bye tout le monde.